Allô! Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 21 juin, solstice d'été, au 27 juin. Donc, j'ai tiré les cartes pour vous. Alors, on va voir qui nous attend cette semaine. Donc, pour cette semaine, c'est vraiment très beau ce qui nous attend. On a la carte de l'amour, la carte de la prospérité et la carte du pèlerinage. Pour moi, ces trois cartes ont une symbolique commune, le fait qu'on peut vraiment avoir plusieurs sens dans chacune. Par exemple, la carte de l'amour. L'amour, comme on voit sur cette carte, c'est deux êtres qui s'enlacent. Et ça peut vraiment être par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être par rapport aussi à une relation d'amour entre deux êtres, peu importe leur lien d'attachement et peu importe leur sexe. Donc, comme la carte indique, il y a 1 million de raisons d'aimer. Il n'y a qu'à écouter son cœur et de faire ce qui nous rend heureux. Donc, vraiment, se donner de l'amour aussi à soi et pas seulement attendre d'avoir un amour de l'extérieur. Prospérité. Prospérité, qui est aussi une carte qu'on peut interpréter à plusieurs sens. Parce que la prospérité, ce n'est pas que la quantité d'argent qu'on gagne dans notre vie. Ce n'est pas que notre maison, ce n'est pas que notre vie d'habitation, ni notre travail, mais ça peut être toutes ces choses aussi en même temps. Ça peut être vraiment de petites choses comme de grandes choses, comme de pouvoir se payer la nourriture qu'on souhaite ou les événements qu'on souhaite ou de prendre soin de nous de la façon qui nous plaît. Donc, comme cette carte l'indique, puis ça, c'est des grenouilles. Les grenouilles qui sont pour moi le nettoyage et la libération. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, peut-être une libération de vieilles croyances sur la prospérité qui va avoir lieu cette semaine. Donc, justement, comme cette carte l'indique, ça commence dans la tête, la notion de prospérité. Donc, peut-être aller voir si on a des blocages au niveau de l'abondance dans notre vie, comment on peut être prospère avec peu et d'être vraiment reconnaissant de ce qui est déjà présent. Comme ça va pouvoir se multiplier à l'infini et de se concentrer sur le positif cette semaine. Donc, de peut-être pas voir que les manquements, mais de voir ce qui est vraiment présent, aussi petit que ça peut être. Dernière carte de ce jeu. Pèlerinage. Pèlerinage, si vous voyez bien, qui est un homme blanc, assez âgé, les cheveux blancs, je veux dire, et il y a des animaux totems autour de lui qui sont en blanc, que j'imagine comme des esprits, des animaux totems qui sont à ses côtés. Donc, pour moi, c'est comme pas nécessairement un pèlerinage. C'est pas nécessairement un pèlerinage extérieur, mais ça peut être un déplacement aussi. Ça pourrait être un voyage intérieur, comme il y avait dans la thématique, je crois, de la dernière semaine. Et cet homme, justement, ce qu'on voit, il est vraiment richement habillé. Il a un gros baluchon, donc il est bien. Il a trouvé une façon de voyager au niveau de son âme, surtout, sans avoir besoin de commettre un martyr ou être un apôtre. Donc, j'aime beaucoup cette image-là. Puis, cette carte dit aussi, nous seuls savez quelle voie emprunter. Donc, vraiment, cette semaine, si on se demande quelle direction prendre, d'aller écouter notre boussole intérieure pour se rediriger. Très, très beau, hein? Moi, c'est vraiment excitant, je trouve, cette semaine. Les 3 animaux totems que j'ai utilisés. Le renard, le porc-épic et l'antilope. Donc, la première carte, le renard. Le renard qui, pour moi, est une carte, plutôt un animal, je veux dire, ce n'est pas qu'une carte. C'est un animal très discret, très rusé, intelligent et qui est vraiment comme un maître sage. Il ne cherche pas la reconnaissance et il ne va pas attendre la reconnaissance non plus pour agir. Il sait que ses actions sont bien intentionnées et donc il va les poser pour tout simplement satisfaire son code moral qui est assez élevé. Donc, cette carte même indique aussi de nous intégrer. Donc, de ne pas chercher
d'être le centre d'attraction et de demeurer disponible. Donc, on va peut-être nécessiter notre aide cette semaine. De vraiment venir comme un apport sans chercher à voir les feux d'artifice et les fleurs. Deuxième carte, le porc-épic. Le porc-épic, c'est une carte que je ne connais pas tant. Un animal que je ne connais pas tant. Dans cette carte, ça dit « Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi ». Bon, je le vois beaucoup par rapport au pèlerinage, parce que quand on est en pèlerinage, on peut se sentir un peu perdu. On a besoin de foi. Pour moi, le pèlerinage, surtout, c'est un voyage vers Dieu. Donc, vraiment avoir confiance en son chemin, en son intuition, encore une fois, et de demander de l'aide si on a besoin. Comme le monsieur dans le pèlerinage, de bien s'entourer, de ne pas nécessairement avoir besoin de rester seul. La troisième carte, l'antilope, un autre animal que je ne connais pas tant, qui dit « Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. » Donc, ce que je sens, ce sera une semaine d'action et de vraiment nous inviter à peut-être sortir des sentiers battus, à se faire confiance et à oser prendre des décisions qu'on doute peut-être, mais qui vraiment vont être en service. Et puis en même temps, si notre décision nous dit que c'est absolument pas bon pour nous, on écoute aussi le doute, bien sûr. Les trois autres petits animaux, il y a le papillon, la tortue et le bison. Le papillon, qui est une carte que j'avais déjà pigée la semaine dernière, je crois, qui est coloré, positif et qui est annonciateur de transformation positive en cours. Donc, c'est comme pèlerinage et prospérité qui nous invite à vraiment nous concentrer sur le positif. Il y a un processus de transformation, de changement intérieur qui est en cours, alors vraiment se concentrer là-dessus et avoir foi. La tortue, qui est la mère sage et patiente, qui ne va pas trop vite, donc l'antilope nous invite à comme poser action, mais peut-être des actions justement un petit peu réfléchies quand même, un peu mûries. Puis surtout d'être patiente pour les résultats. Que justement, le renard pose des actions parce qu'il sait que c'est juste, il n'attend pas la reconnaissance. Il sait qu'il sent, son intuition lui dit que c'est ça qu'il a besoin de faire. Donc vraiment, dans la confiance et la patience. Il y a la carte du bison, qui est pour moi aussi un animal assez lent, assez patient d'une façon, qui est sage aussi, qui est grégaire, qui aime être bien entouré. Et puis, il y a une guérison, une protection des anciens autour du bison. Donc, bison, je pense qu'ils sont toujours omniprésents, mais c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus que d'autres. Et peut-être que les esprits, les animaux totems et nos ancêtres sont présents avec nous. Moi, je le vois dans la notion d'amour et de prospérité qui, vous avez un petit peu de vent, qui sont des notions qu'on redéfinit beaucoup dans nos nouvelles générations. Donc, possible qu'on vienne faire de la guérison au niveau transgénérationnel cette semaine. Ouais, ça promet. Et enfin, les dernières cartes, et j'en ai pigé deux parce que je ne sais pas, il y en a deux qui ont sorti. Bon, donc il y avait Zayn et Dalet. Une carte magnifique avec des couleurs très très différentes. Bon, Zayn pour moi c'est vraiment une carte d'action, très yang, assez claire avec les couleurs, qui est l'épée de magie blanche. Donc, c'est quand même, pour moi, un chevalier en voyage peut être un genre de pèlerinage. Une épée. Et Dalet, pour ce que j'en connais, c'est la grande porte. Et la grande porte, je vais vous donner plus de détails, mais c'est comme un passage et un dépouillement de vieilles croyances. Alors, c'est très actuel. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Zayn, la 7e. L'action de la grâce. Donc, elle représente les Gémeaux. Si jamais vous êtes Gémeaux, peut-être que ça va vous parler plus.
notion clé, action de se souvenir, libération des inscriptions négatives profondes, le code de l'hérédité. Donc, cette carte vient pour éveiller un souvenir. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat. Il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'union peut se gagner avec Zayn pour délivrer la notion de vengeance et rend la suprématie à la loi de l'amour. Donc, rend le pouvoir à l'amour plutôt qu'à la vengeance. Intéressant. Donc, il y a autre chose qu'on veut. Oui. C'est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste. Donc, ce que je sens avec cette carte qui se complète avec l'autre, la grande porte, c'est qu'elle est là pour poser action et vraiment couper énergétiquement profondément qu'est-ce qui ne nous sert plus et qui nous entrave. Et j'avais une amie, Valérie, que je cite, que j'aimais beaucoup et qui m'encourageait et nous encourageait, les femmes, qu'on faisait des processus avec elle, à vraiment énergétiquement de notre cœur. Surtout, ça venait des liens qui ne servent plus, de prendre une épée de lumière et de dire je coupe en même temps qu'on le fait, comme 3 fois environ. Donc, peut-être que c'est dans l'air. Et d'Alette, que je connais vraiment assez pour vous la dire comme ça. C'est ça, c'est la grande porte. Donc, cette carte-là demande un dépouillement pour passer une nouvelle porte, un nouveau cap dans notre vie. Elle nous demande de délaisser ce qui est désuet, ce qui est vieux. Les vieux manteaux, là, tout ce qu'on s'attache, qui n'a plus raison d'être, mais qu'on s'attache peut-être parce qu'on a peur. Donc, de vraiment enlever un manteau à la fois, se donner du temps, mais de ne pas garder ces manteaux-là, parce que ça nous étouffe et ça nous empêche de passer à une autre étape. Bon, donc, un petit résumé. Je vais remonter. Un petit résumé. Donc, cette semaine, amour, prospérité et pèlerinage. Donc, une invitation à vraiment s'aimer et ressentir de l'amour pour toutes sortes de raisons, sans avoir besoin que ce soit vraiment complexe, juste parce qu'on est des humains. Peut-être une invitation aussi à redéfinir notre notion de l'amour et de la prospérité. Comment je peux être prospère et dans l'abondance dans ma vie, que ce ne soit pas seulement monétairement, et comment je peux vibrer l'amour et que ce ne soit pas seulement à travers un partenaire amoureux. Puis, c'est sûr qu'en faisant ce processus à l'intérieur, ben, il y a un pèlerinage qui serait un voyage, et d'aller appeler nos animaux totems et d'appeler les anciens, si on veut aussi, parce qu'ils sont vraiment beaucoup présents avec nous cette semaine. Puis, oui. Autrement, on nous invite à poser les actions justes, sans chercher la reconnaissance, à avoir foi dans notre chemin et à se connecter au grand tout avec foi, à agir, à porter action si on sent qu'on procrastine dans certaines décisions. Ouais. Donc, dans les énergies, il y a une transformation, il y a des transformations en cours qui sont très positives, alors on continue, on ne lâche pas. On est patient et sage, on s'entoure et on n'a pas peur, on va vers l'amour de soi. Donc, de se délaisser de ce qui ne sert plus, de retirer ces vieux manteaux qui sont vraiment en train de se décomposer, qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'avancer et de respirer pleinement. De venir vraiment utiliser notre épée de lumière, si on a besoin de couper des liens. Zayn, faire appel à Zayn puis à Dalet, si on a besoin de ces cartes pour avoir le courage de passer à une autre étape, si on sent que c'est là qu'on en est. Donc, merci pour votre écoute.
c'est une très belle semaine aussi, assurément qui s'en vient. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de prospérité. Et je vous souhaite un très beau pèlerinage. À la semaine prochaine!